qui me fait peur dans toute cette affaire. On l'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Viens, Maro, tu es un chef. Voilà quelqu'un. Non, le gars, son silence fait peur. Gbagbo. Voici quelqu'un, on allait attraper dans le bunker. Il dit rien. On l'habille, il ne parle pas. On l'amène en prison au nord, il ne parle pas. On l'amène à la CPI, il dit dans ce moment mal un peu au dos, mais ici au moins il est bien traité. 8 ans. Un matin on dit, monsieur, vous êtes innocent. Il ne parle pas. Il sort de prison, il ne parle pas. On dit passeport, on ne donne pas, il ne parle pas. On dit, vieux père, actuellement le pays est chaud, mon vieux. Il ne parle pas. On dit, oh vieux, il paraît qu'il plaît goudé. Il ne parle pas. On dit, vieux père, Alassane. Il ne parle pas. On dit, vieux père Bédié. Il ne parle pas. Tout le monde parle. Il ne parle pas. C'est-à-dire, quand tu vois un vieux esprit appelé Koudou Laurent Gbagbo, il est couché actuellement en Belgique. 8 ans de prison est égal à 8 ans de massage. La petite fille voulait de masser son dos. Nadi Bamba, elle était massé son dos. Mais celle que l'on connaît là, c'est Madame Gbagbo, Simone. Voilà, donc Nadi Bamba, Tchenkiza. C'est Makoso qui le dit. Tchenkiza. La femme de Gbagbo, on la connaît. Elle s'appelle Simone Eve Gbagbo. Toi, Nadi Bamba, tu es la Kiza. Donc, il faut bien masser le vieux. Elle est en train de masser le vieux. Elle le masse. Quelqu'un masse. Il dit, là, ça me fait mal. Elle prend le téléphone. Nadi Bamba dit, papa, c'est Abidjan qui appelle. Papa, on dit à Daboula. Il dit, Nadi, le petit côté ici, là, tu n'as pas bien massé. Elle dit, papa va vous rappeler. Au revoir. Clique. On le masse. On vient dire, papa, c'est chaud. Papa, tous les opposants sont fait manifestation au stade. Il dit, Nadi, tu peux m'amener mon riz couché là, s'il te plaît? Voilà, le riz là. Sauce Guéna, envoie-moi ça. On dit encore, non, papa, le vieux père, le vieux esprit, il laisse pousser sa barbe blanche. Il est assis. Il dit rien. Donc, oh, il a dit ça. Il est assis. Il ne parle pas. Quand vous voyez un vieux esprit, un homme qu'on a accusé de tout, un matin on dit il est innocent, oui, il doit venir crier. Il ne parle pas. Le vieux assis, il ne dit rien. Mon frère, même si tu as un doctorat en malédiction, même si ton papa a reçu un bac plus 5 en malédiction, il faut avoir peur d'un tel gars. Il faut respecter un tel gars. Il est assis, il ne parle pas. On dit, oh, il ne parle pas. On dit, il est assis, il ne parle pas. Méfiez-vous. C'est pour ça que quand je vois ces enfants mal élevés, les enfants de Gbagbo, hein, parmi ces enfants, des enfants mal élevés, des enfants bâtards, des enfants dont il n'est pas vraiment le père, qui s'élèvent, qui met des bois, qui sont en train de subir. Il dit, mais vous avez fait quoi là? Non, Gbagbo doit revenir. C'est lui qui t'a demandé de faire ça. Ton papa est en Belgique. Il n'a pas parlé. Toi, tu sors parler où? Ton papa n'a pas parlé. Toi, tu vas où? Va t'asseoir à la maison et attends les consignes de ton père. Un homme comme Gbagbo, il faut le craindre. Le gars situe l'incarnation de la sagesse. Il ne parle pas. Et c'est son silence qui fait peur. Parce que je vous dis une vérité qu'on ne veut pas vous dire. Pour que le président Bédié gagne les élections, je le dis ici maintenant, le président Bédié ne peut jamais battre Alassane Ouattara. Jamais. Pourquoi? On a les résultats de 2010. Premier, Gbagbo. Deuxième, Ado. Troisième, Bédié. Gbagbo n'est pas dedans, Ado va évaluer Bédié. Pour que le président Bédié gagne, il faut que le président Laurent Gbagbo enlève les fils de ses lèvres, s'asseye avec la barbe toute blanche, un petit boubou blanc, comme un ange, qui s'adresse à la Côte d'Ivoire et dit, peuple de Côte d'Ivoire, je suis votre leader, Laurent Gbagbo. J'entre en Côte d'Ivoire le 1er novembre. Je demande à tous les Ivoiriens qui veulent me voir entrer en Côte d'Ivoire, porter au pouvoir mon candidat. Mon candidat, mon choix, celui que les Ivoiriens doivent voter s'appelle Henri Konan Bédié. Le vieux père n'a pas dit ça. Le vieux Moro n'a pas parlé. C'est gâté sur Bédié.
s'est gâté sur lui. Mais il pensait que Gbagbo allait donner mot d'ordre. Gbagbo n'a pas parlé. Gbagbo n'a pas dit je soutiens tant. Il n'a rien dit. Pourquoi aller dans une élection où le vieux père n'a pas parlé? Gbagbo n'est pas bête, il est très intelligent. Quand un homme a fait 8 ans de prison, c'est mon collègue prisonnier. Quand un homme a fait la prison, il n'est plus la même personne. La preuve, tous les pasteurs qui étaient autour de Gbagbo là, qui a qu'à dépendre audience pour aller le voir, il a reçu qui? Personne. Il ne veut même pas voir un pasteur parce qu'il sait que c'est des menteurs. Il ne veut même pas voir un pasteur. Il sait que c'est des menteurs. Le vieux père assis, il pense. Il réfléchit à la Côte d'Ivoire. Il pense. Il fait des stratégies. Il réfléchit, mais il garde le silence. Voici ce qu'on appelle un vieux sage. Mais vous, les partisans de Laurent Gbagbo, vous ne pouvez pas imiter votre papa. Vous ne pouvez pas vous comporter comme votre papa. Votre papa ne parle pas. C'est pour vous dire que l'affaire qui se passe là, il n'est ni de près ni de loin concernée. C'est une affaire de Dublin. Un des marmailleurs qui se sont marmaillés n'ont qu'à régler leurs problèmes. Gbagbo n'est pas dedans. Ces bêtises-là. Gbagbo ne se reconnaît pas, ne se retrouve pas dedans. Le vieux assis en Belgique, 8 ans de prison est égal à 8 ans de massage. Masse mon cou un peu. Puis la masse. On le voit, il marche dans les mains de la petite. Doucement. On le voit dans sa barbe blanche. Il faut respecter ce vieux-là. Il faut respecter cet homme. Cet homme est une encyclopédie pour la Côte d'Ivoire. Cet homme est une bibliothèque pour la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais dire ici au président Alassane Ouattara, monsieur le président, Gbagbo doit rentrer. Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire. Il mérite. Oui, il mérite.